On adapte la fabrication et la conception en sur-mesure, uniquement de production, de manière à ce que les clients gagnent du temps en termes de mise en œuvre et opérations sur chantier. On va vraiment adapter le produit à leur mise en œuvre et pas l'inverse. On est sur un produit dans l'air du temps, par le fait du retour du bois au niveau du bâtiment. Sur la notion écologique aussi, où on part sur un matériau durable, qui est replanté avec des normes de forêt gérées aujourd'hui, et qui permet de travailler sur un matériau sain, durable et de qualité. On a mis l'accent depuis la reprise de l'entreprise sur 3 éléments forts qui sont le service client, la réactivité et la qualité de produit. Avec un suivi de la qualité et non pas seulement la qualité du produit fini, mais la qualité de service, l'accompagnement de nos clients sur leurs projets pour aller vraiment d'un bout à l'autre de la chaîne, sur la partie logistique, sur la partie production, sur la partie plan de réalisation de menuiserie. Alors, on a un bassin historique clientèle Rhône-Alpes partant de l'Ain jusqu'à Savoie-de-Savoie et jusqu'en Drôme-Ardèche, mais on rayonne sur l'intégralité du territoire national. En termes d'activité, on est aussi bien sur du bâtiment haut de gamme type Courchevel, Méribel ou des bâtiments traditionnels avec la mouton et gueule de loup traditionnelle avec l'ancienne Crémone, que sur du logement social EPH ou des bâtiments au Saturbois en construction neuve. Donc on est sur du moyen et haut de gamme, tout type de clients confondus. Partant d'une reprise d'une entreprise en liquidation initialement, on a pu reconstruire petit à petit et refidéliser nos clients en partant d'1 350 000 au redémarrage d'Arscope Bois jusqu'à 2,4 millions aujourd'hui et en partant de 12 salariés associés à l'époque à 18 salariés aujourd'hui. Une croissance régulière faite d'investissements, d'innovation produit jusqu'au parc machine aujourd'hui à 1 million d'euros l'an dernier investi par le biais d'Arscope Bois mais avec l'aide aussi de 3 clients qui nous ont aidés à investir sur le projet. Un bel outil aujourd'hui efficace. On fabrique principalement de la menuiserie extérieure, donc en 68 mm. Depuis nos derniers investissements, on a créé de nouvelles gammes, donc une gamme mouton et gueule de loup qui est maintenant industrialisée et une gamme en 86 mm type plano. On part du carrelet de menuiserie, du carrelet 3 plis, on va du débit du carrelet jusqu'à la livraison de la menuiserie finie, vitrée, prête à poser. Enfin, on veut se démarquer justement par la qualité. On vend des produits de qualité, on n'est pas les moins chers du marché. Dans l'atelier, on est entre 12 et 15. C'était un grand changement pour les gars de l'atelier depuis la reprise. On a axé notre travail sur la polyvalence. Toutes les personnes sont capables de réaliser au moins 3 ou 4 tâches, voire plus. Les machines, ça nous permet de faire un bond en avant assez important. On y gagne qualitativement avec ces machines, mais à chaque étape, malgré les machines, il y a effectivement un tri qualitatif au niveau des opérateurs. Tout ce qui concerne les postes un peu plus manuels, allant du cadrage jusqu'au vitrage, le soin apporté par les personnes est très très important. En dehors des travaux de comptabilité, je participe également à tout ce qui est administratif. C'est aussi le juridique, le social avec les salariés, la gestion des transports. Il n'y a aucune journée qui se ressemble. En investissant les salariés dans la polyvalence, on se rend compte qu'ils sont beaucoup plus épanouis. Et ça soulage tout le monde, tout le long de la chaîne. Déjà, chacun se sent vraiment responsable de ses activités. Et du coup, voilà, ça allège le quotidien aussi de tout le monde. C'est vrai que le fait de monter en compétences, ça nous apporte à nous, ça enrichit notre quotidien, notre vie au travail. On a besoin d'être ensemble et je pense que du coup, on se sent soudés entre nous et que chacun se trouve impliqué de par les tâches qu'on lui confie. C'est encore plus puissant finalement. Le travail de chacun pour la réussite de tous. Et c'est l'intérêt collectif, ça fait que les évolutions, aussi bien investissements que des choix d'entreprise, ça se fait à plusieurs, ça se partage et ça permet d'aller plus vite, plus loin. On n'est pas né gérant, des gens très compétents au niveau de l'Union régionale des scopes nous ont accompagnés à acquérir la plupart des compétences utiles à devenir gérant. On ne vient pas au travail dans une scope comme on va au travail nulle part ailleurs. Quand on arrive dans une scope, on prend déjà conscience qu'on est intéressant et intéressé par ce qu'on fait.